On est obligé de te la poser quand même. Il y a quelques années de cela, tu as baisé par rapport à une vidéo sur les réseaux sociaux où on te voyait te faire violenter. Et frère, tu me poses ça là, et mon cœur descend. Et tu n'as jamais vraiment expliqué ce qui s'est passé. Et est-ce que tu penses qu'un jour tu vas donc revenir au devant de ton public et nous donner peut-être plus d'informations sur ces faits? Je te le dis de façon claire, nette et précise, je ne dirai jamais ce qui s'est passé. Je ne le dirai jamais. Et je suis très très heureux de jamais l'avoir dit parce que ça n'aurait rien changé en fait. Là maintenant, les mêmes gens qui se moquaient de moi, c'est eux qui viennent m'envoyer des big up, de la force. Donc ce qui compte, c'est comment tu te relèves après ça. Je suis content d'avoir écouté les gens qui me disaient non, ne te justifie pas, ça sert à rien. Et je le dis de façon claire, nette et précise aujourd'hui à tout le monde, je ne vous dirai jamais ce qui s'est passé. Les gens qui étaient là savent ce qui s'est passé. Le mec en question qui m'a foutu dans ça, c'est ce qui s'est passé. Et fin. Voilà. Et j'y repense souvent à cette époque éprouvante. Et je me dis que tu es grand, mais j'ai toujours peur pourtant. Oui, j'ai peur de replonger dans cette eau maraboutante, mais j'ai autre chose en tête, comme cette instru émouvante. Tu sais, ce qui est difficile pour un artiste comme moi, c'est déjà le fait que j'ai ce passif-là. Donc j'ai un vécu tumultueux, surtout qui a été publiquement révélé. Donc ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de moqueries, beaucoup de buzz, pas forcément, c'était péjoratif. Et quand tu sors de prison, tu t'es fait oublier, c'est bien. Et je remercie le ciel de cet exutoire, de ce temps qu'il m'a donné, parce que c'était essentiel. Si j'avais pas eu ce temps-là, je ne serais pas l'homme que je suis là. Mais pour revenir, c'est ça. Comment revenir et ne pas faire d'erreur. Et même si tu en fais, les assumer toujours, tu vois. Mais quand les gens ont su que j'étais sorti, j'ai eu de la force. Et plusieurs voulaient me donner une direction, tu vois. Donc j'ai essayé d'écouter ça. Donc au fait, tout le monde veut que tu reviennes en mode... non, d'ailleurs tout le monde ne veut pas que tu reviennes. Les rares personnes qui veulent que tu reviennes, ils ont une façon de vouloir que tu reviennes. Et ça fait que moi, je ne le voyais pas comme ça. Donc c'était soit les écouter, mais ne pas faire ce que... Après tout ce que j'ai vécu, faire comme j'ai envie de faire, même si c'est un flop. Ou faire comme eux, et au final ne pas raconter ce que j'ai besoin de raconter pour la culture, pour le peuple, pour l'histoire, pour tout. En plus, Picasso, il en est témoin. J'ai été l'artiste qui a, on va dire, popularisé le terme chata. À l'époque, depuis 2008, j'avais fait un son qu'on appelait Chata Boy. Chata Boy! Ah! Chata Boy! Je veux gérer des chata guiales. Et j'ai commencé à faire des sons comme Me Love the Pom Pom, Chata Boy, Chata Dem, Chata Olpa Gaza. Après on a fait Gaza Galek Lieutenant. C'est des sons que mine de rien les gens n'ont pas vus, mais qui ont donné une autre tendance à la musique locale de maintenant. Walpaya gauche, Chata à droite, Gaza Galambay, et puis c'est pile, j'ai voyé fire. Walpaya gauche, Chata à droite, Gaza Galambay, et puis c'est tout le monde les like. Gaza, 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 mais c'est vrai que ça a été une génération un peu sacrifiée, on a été un peu sacrifié parce que les gens ils se rappellent pas ou ils ont oublié qu'au fait avant les gens voulaient pas qu'on chante ça. On a dû, c'était chaud, mais le peuple a toujours choisi ça. C'est juste en termes de médias qu'on arrivait avec ça, l'énergie, les trucs, c'était mort. Les gens ils passaient, c'était les Sahel, les Play, les Armada, tu sais, c'était... Et c'est à force que les choses changent, tu vois. Et maintenant, mais la musique qu'on dit chata maintenant, c'est ça. Mais de base, moi, c'est ce que je voulais chanter.